Je m'appelle Cristina Del Biagio, je suis géographe, enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes et au laboratoire PACT. Je suis co-responsable d'un projet qui s'intitule 10 Frontalpes pour disparus et décédés aux frontières alpines et un projet que je co-dirige avec Karine Basset, historienne au LARA. Le projet a comme objectif de pouvoir compter et de pouvoir rendre compte et rendre visible le nombre de personnes en situation de migration qui essayent de traverser les frontières alpines pour atteindre le pays dans lequel ils veulent s'installer et recommencer une vie. La base de données qu'on est en train de créer sur ces personnes qui sont décédées en tentant de traverser les frontières alpines est une base de données alpine, justement. Ça veut dire que ça prend en compte toutes les frontières de l'arc alpin qui va de la Slovénie jusqu'à la France, donc jusqu'à Vintimille, en passant par la frontière entre l'Italie et l'Autriche, entre l'Italie et la Suisse et entre l'Italie et la France. La méthodologie qui est employée, elle se constitue de deux approches. Une approche qui est celle de récolter les informations qui reviennent du terrain, de militants, d'associations, ou alors on va chercher l'information dans les administrations locales, ça veut dire dans les registres des personnes décédées. Je considère la thématique des transitions comme une thématique qui doit inclure aussi les questions sociales. Et pour moi, une des questions fondamentales est celle de penser à une transformation de la société qui va vers une société plus juste et une société dans laquelle il y a plus de justice sociale et spatiale. La montagne dans ce projet n'est pas pensée comme un élément dangereux en soi. On met souvent en avant le fait que les personnes en migration décèdent parce que la montagne est dangereuse, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a une topographie qui est accidentée. Or, en réalité, la montagne est rendue dangereuse par les politiques restrictives qui ont été mises en place à partir des années 80, mais aussi à partir de 2015, par les États européens qui ont voulu restreindre le droit de passage des personnes à la recherche d'un refuge.